le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu qui peut se comparer à lui. Parce que quand nous regardons, nous sommes des élèves étudiants, à l'école nous enseignent la religion. Mais nous savons qu'en réalité, Christ est le point même du monde. Parce que quand on était à l'école, mais on dit que c'est à partir de la naissance de Jésus-Christ qu'ils ont commencé à compter. C'est-à-dire que c'est à partir de la naissance de Jésus-Christ que le monde a pris fonction. Alléluia. Et tout ce qu'on fait, on dit 3000 ans avant Jésus-Christ, 4000 ans avant. Ils n'ont jamais dit que 3000 ans avant Mahomet, avant Bouddha, avant Christ. Mais tout ce que nous entendons à l'école, on dit 3000 ans avant Jésus-Christ. Que c'est par la naissance de Jésus-Christ que même les grands savants ils ont commencé à compter. Donc Jésus-Christ est le point de référence. Alléluia. Amen. Donc c'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Amen. Amen. Ok. Donc, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Certains, ils se retrouvent à l'espace orange en train de s'amuser. Alléluia. Amen. Ok, veuillez vous asseoir dans le nom de Jésus. Est-ce que vous savez que Dieu est honoré par notre présence? Amen. Dieu est honoré par notre présence. Tu vas dire à ton voisin que juste à côté, ta présence m'honore. Attends, il faut le lui dire, il faut le lui dire. Il faut dire ta présence m'honore. Si papa doit toucher quelqu'un d'autre, dis-lui ta présence m'honore. En fait, il y a l'impression que la fin veut commencer. Ne parlez pas comme je le souhaite. Amen. Amen. Voilà, je me sens bien. Il faut lui dire ta présence m'honore. Ta présence m'honore. Amen. Donc ta voix doit être limpide, claire. Amen. On va dire à 17h. Amen. Amen. C'est 17h qui nous trouve ici. Amen. Amen. Faut sourire moi. Ça a faim. Ça a faim. Le thème général du programme, c'est les secrets du succès en Christ. Les secrets du succès en Christ. Oh yes. Voilà. C'est ce que nous allons développer au cours de cette journée-là. Amen. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas faire comme ce monsieur. Vous racontez son histoire. Il était dans l'église, dans une église.
chaque fois qu'il vient à l'église, à chaque fois il venait, et lorsqu'on prêche, lorsqu'on commence à prêcher, on donne un thème. Par exemple, on prêche sur le pardon. Que l'orateur commence à développer le thème dans son cœur, il dit, ce message que l'homme de Dieu est en train de prêcher là, ça c'est pour mon voisin. Ça concerne plus mon voisin que moi. Ça c'est son problème. Lui il a un problème de pardon. Donc Dieu merci qu'ils ont prêché ça aujourd'hui. À chaque fois qu'on vient prêcher, on donne le thème, il trouve quelqu'un sur qui il va se baser pour dire, ah ce message est le bienvenu pour telle personne. Et voici ce que Dieu va faire un jour. Une fois là, il va se retrouver à l'église, seul devant le pasteur. Un dimanche, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il a plu, si c'est ce qu'il dit à faire. Mais dans l'église là, c'était le pasteur et c'était le fidèle qui était là, dans l'église, grande église. Et ils ont fait tout. Le dirigeant a fini sa part et regarde, il n'y a pas quelqu'un qui vient. On lui doit annoncer le prédicateur. Lorsque le prédicateur est arrivé aussi, il n'y a personne aussi dans l'église, c'est lui qui est là. Ah. Le prédicateur va parler de la repentance. La repentance. Il a prêché comme si le temple était rempli. Quand il a fini de prêcher, au fait, le pasteur avait cette information-là. Le pasteur avait l'information comme quoi ce frère-là, en tout cas, il ne se reconnaît jamais dans les messages. Il ne se reconnaît jamais. Donc il prêchait comme ça lui parlait. Prêchait. Et voici ce qui va se passer. Quand il a dit Amen, on a prié. À la fin du culte, j'allais saluer le frère. Il dit en tout cas, que Dieu te fortifie mon frère. Il dit vraiment pasteur, ton message là, ton message. En tout cas, c'est un bon message. Oui, ton message il m'a touché. Mais ça me fait mal que le frère là n'est pas là. Ça me fait mal. Parce que s'il était là, il aurait entendu ça. Ça, c'est son message. Amen. Donc, c'est pour dire simplement que dans l'église, lorsqu'on vient là, parmi nous, il y a des gens qui ne se retrouvent jamais dans les messages là. C'est-à-dire le message est bon pour les autres. Voilà. Lui n'a rien à changer dans sa vie. Vous pas être ton cas ce matin. Alléluia. Amen. 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 On va se lever. Bien évidemment, il n'y a pas les jeunes qui sont. On dit 84 ans, il s'arrête, il fait combien de cultes? 4 cultes. 84 ans. Je ne dis 70 ans, ma chère Kano. Et vous êtes là. Si c'est trop, il y a 40 ans ici. Levez-vous. Alléluia. Levons-nous. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. On va faire une prière. Ce matin, il y a une décision que tu dois prendre. Tu vas t'habiller avec ce que tu as venu faire matin. Alléluia. Amen. Tu vas prier fortement. Tu vas dire à Dieu. Ce matin-là, la prière que Jacob a adressée à l'ange. Il dit si tu ne me bénis pas, même si l'oron approche, il ne te laisse pas partir. Oui? Amen. Parce qu'il y a trop souffert. Jacob veut dire que je suis parti avec mon père. Tout ça, les gens sont ma poursuite. Et je t'ai rencontré. Tu m'as donné l'occasion de te voir. Et puis tu dis quoi? Tu vas me bénir. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Jacob a combattu avec Dieu. Il n'a pas combattu contre Dieu. C'est-à-dire, il s'est associé à Dieu pour changer sa situation. Donc ce matin, on va prier. Tu vas dire, Seigneur, je suis venu ce matin pour que ma situation change. Amen. Alléluia. Amen. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Commence à prier. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous sommes venus ce matin. Nous ne pouvons pas le faire, c'est nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le faire par la force. Mais c'est toi qui es capable de nous restaurer. Mais tu es capable de nous changer. Nous prions, Seigneur, que tu fasses la grâce.
1 Thessaloniciens 4, du verset 1 au verset 8. Viens envoyer sa Bible ce matin. Bible. Là tout à l'heure, on va faire les dons à ceux qui ont envoyé. N'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 4. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, du verset 1 au verset 8. Je cherche une bonne lectrice et un bon lecteur. On fera deux lectures pour mieux comprendre. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8. Écoutez, hein. Au reste, Oui. frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Oui. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'intégrité. Vous vivez à une convoitise passionnée, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Certaines personnes usent envers son frère de faute de futilité dans les affaires parce que le Seigneur dit aux autres de toutes ces choses. Amen. Comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Amen. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu nous a aussi donné par son esprit. Amen. Deuxième lecture. Un homme maintenant. Deuxième lecture. Lisez comme elle a lu tout à l'heure. Hein? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment devez-vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Oui. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Amen. Amen. L'atmosphère là me dérange. J'ai l'impression qu'on est venu au funérailles. Quand c'est comme ça me dérange. Moi, je ne suis pas né. Quand un enfant même né, là, il crie. Amen. Amen. Lorsque l'enfant naît et qu'il ne crie pas, on dit que ce n'est pas normal. Mais vous êtes calme comme ça, c'est dangereux. Amen. Amen. Ok, donc on va aller quand même avec ça. Au fur et à mesure, ça va monter. Ce matin, nous sommes traités d'un thème très important. On dit les secrets du succès en Christ. Ce n'est pas le secret du succès dans le monde là-bas. Les secrets du succès en Christ. Pour ceux qui sont en Christ, ils ont les secrets. Ceux qui sont dans le monde aussi ont les secrets. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce matin-là, le soir, il y a le deuxième orateur qui va essayer de donner lui ses secrets. Mais, quant à moi, ce que Dieu m'a demandé de partager et que je partage depuis un certain moment aux Oscars, à la cellule là-bas, c'est ça qu'il y a partagé ici. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut te changer. Dieu veut te changer. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire. Dieu veut te changer. Tu ne peux pas te changer toi-même. Voilà. Mais Dieu veut te changer aujourd'hui. Amen. Voilà. Il veut, lui il veut, hein. Mais est-ce que toi-même tu veux changer? Demande à ton voisin, est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux changer? Non, il faut le lui demander, il faut lui dire, est-ce que tu veux changer? Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Voilà. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas quelque chose contre ta volonté. Voilà. Donc ce matin, vous allez voir le premier secret que Dieu nous donne. Le secret là, ça fonctionne avec ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et le secret que je vais partager avec vous, c'est le verset 3 de 1 Thessaloniciens 4. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre quoi? Est-ce qu'il a dit c'est votre argent? Non. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre maison? Non. Amen. C'est le thème qu'il y a là. Ce que Dieu veut là, c'est votre quoi? Sanctification. Voici la volonté de Dieu nous concernant. J'ai appris souvent quand j'étais à Abidjan, quelqu'un qui est pédé et il vient à l'église, on dit donne l'argent, Dieu va te bénir. Fais une grosse offrande, tu vas voir, tes activités vont fonctionner, vont grimper. J'ai entendu ça à l'hôtel communal de Cocody. Il dit, ah, qui m'a envoyé ici aujourd'hui? C'est quel prédicateur qui est là? Et les gens ont prié de nos jours. C'est-à-dire que dans ces temps-là, que ce que Dieu veut pour le chrétien, c'est pourquoi Dieu t'a racheté là. L'appel que Dieu a mis sur ta vie, c'est de marcher dans la sanctification. Pas plus, pas moins. Amen, amen, voilà. Amen. Il faut laisser affaire là. Ça veut dire, il ne faut pas te mettre dans une situation, et puis comme tu as un peu d'argent, tu vas dire non, ça c'est, Dieu veut ça. Il ne faut pas prendre ta mauvaise attitude pour dire que c'est une règle de Dieu. Non. Dieu va te dire aujourd'hui ce que lui veut. La sanctification là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dieu va nous dire tout à l'heure. Et Dieu on est là quand à 17h. Il n'est pas prêché qu'à 17h. Il a fait tout à l'heure.
Quand tu vas vous fermer tes yeux, tu vous mets des films. Amen. Ok. Vous voyez? Il va dire que Dieu, il va nous donner un secret tout à l'heure. Peut-être que c'est un rappel pour certains, mais aussi c'est une découverte pour d'autres. Mais je vous assure, moi j'ai pratiqué ça. Mon frère Jacques, il a pratiqué ça. Mon frère Julien, il a accepté ça. Et nous voici. Vous allez comprendre les témoignages qui vont suivre dans les jours à venir. Amen. Vous allez voir. C'est lui qui va accepter ça aujourd'hui là. Tu ne vas pas faire 5 fois pour avoir ton bac. Ce qui fait que tu fais 5 fois pour avoir ton bac là, ce n'est pas les ancêtres. Ce n'est pas les ancêtres. C'est toi-même. Oui? Et donc ce matin, écoutez très bien. Si vous avez bien écouté, vous allez voir que quand tu as fini d'écouter, net, tu as changé. Oui, quand tu as fini d'écouter tout à l'heure là, avec une surprise dont tu as changé, tu n'as même pas fait. Tu as dit, maman, moi, il a continué, j'ai un sec en même temps. Amen. Alléluia. Ok. Pourquoi Dieu nous demande de faire une vie de sanctification? Il dit, ce que je veux, c'est que vous marchiez dans la sanctification. Mais pourquoi? Pourquoi c'est si important pour les chrétiens de marcher dans la sanctification? Or, il y a un verset que les gens récitent à chaque fois dans leur prière. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, quand vous regardez tous ont péché, c'est conjugué à quel temps? Je pense bien qu'on est entre les élèves et étudiants. On péché là, c'est conjugué à quel temps? Passé composé. Hein? Passé composé. Au passé quoi? Composé. Dieu n'a pas dit tous péché. Il dit tous ont péché et ont été privés. Voilà. Et dans ceux qui ont péché là, il t'a choisi de ceux-là et puis il t'a envoyé, il t'a lavé. Oui. Nous tous on est des pécheurs parce qu'il a donné notre papa. Nous tous, on est des pécheurs. Mais Dieu dit, on faisait partie de ce nombre-là, on est des pécheurs, c'est vrai. Martial là ici des pécheurs. Moi même mon papa même là, il était terrible. Et puis je suis sorti de mon papa, il est pécheur. Mais vous savez, ce que Dieu va nous dire, il va dire, celui que le Fils de l'homme a franchi, il devient réellement quoi? Il devient plus pécheur. Lorsque vous priez, on dit prière de repentance. On demande pardon à Dieu pour nos péchés. Et tu es là, tu pries. Tu penses que tu es saint comme ça. C'est-à-dire que Dieu est content de ta prière. Tu dis, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Aie pitié de moi. Si c'est en live comme ça, là, tu es gifle. Oui. Ça, c'est une moquerie. Comment Jésus-Christ quitte sa position au ciel? Il dit non. Abraham est venu, il n'a pas pu résoudre le problème. Moïse est venu, il n'a pas pu résoudre le problème. En fait, tous ces prophètes qui se sont succédés là, ils venaient pour résoudre une mission, pour résoudre un problème spécifique. Le problème c'est quoi? C'est le problème du péché. C'est le problème du péché. Mais eux tous sont venus, ils sont passés à côté. Dieu a trouvé une solution alternative. Ça veut dire quoi? En attendant que la vraie solution arrive, Dieu dit bon d'accord, pour un peu atténuer vos péchés là-bas, c'est trop, vous êtes trop mauvais. On va trouver quelque chose pour atténuer vos péchés. C'est ça qu'on parlait maintenant des sacrifices, là, des holocaustes. Quand tu pêches, maintenant on dit bon, comme tu as péché, pour telle catégorie de péché, tu offres tel animal à Dieu. Mais ça là, ça n'a pas résolu le problème. La Bible dit quoi? Le sang des brebis, le sang des animaux là, son rôle ça faisait quoi? Lui couvrait. Il couvrait les péchés, mais il n'a pas résolu le problème. Moi, j'ai mon badger en classe. Ouais, non. Voici mon badger. Que j'ai mis mon badger dans ma poche. Est-ce que le badger a disparu? Non. J'ai caché. C'est ce que ça là faisait. Quand tu pêches là, ça couvre ton péché, ça empêche Dieu d'être vraiment tellement en colère, mais ça ne résout pas le problème. Ça va apaiser un peu la colère de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est venu pour résoudre le problème du péché. Amen. Amen. Oui. Jésus est venu résoudre le problème du péché. Et moi je ne peux pas, vous savez, attendez, ça c'est introduction. On est là à 17h. Alléluia. Regardez-moi maintenant. Lorsque je vais chercher une mangue, excusez-moi, on est parmi les élèves étudiants. Lorsque je veux une mangue, je vais chercher quel arbre? Le manguier. Oranger? Non. Manguier. Maintenant, si je vais oranger, orange, je vais où? Oranger. Bon, ouais.
On reconnaît l'arbre non par ses racines, mais par ses quoi? Pas de fruits. Donc, tel est l'arbre, tels sont ses fruits. Oui, non? Ok. Quand mouton main bas là, c'est-à-dire, on dit, l'homme accouche, mouton main bas, mais c'est accouché de mouton là. Voilà. Quand mouton main bas là, c'est quoi qui sort? Chien. Non. C'est quoi? Ok. Et quand la poule, ses œufs là éclore, qu'est-ce qui sort? Merci. Poussin, c'est petite poule. Voilà. Chiot, c'est petit chien. N'est-ce pas? Chrétien, c'est quoi? C'est un petit pécheur. Toi, tu pries dans ta prière, tu dis, pauvre pécheur que je suis. Oh, tu es né de Dieu. Dieu, là, il est Dieu. Il n'est pas pécheur. Vous dites qu'un chien ne met pas, ça sort chiot. Maintenant, quand Dieu t'a accouché, tu deviens pécheur. Moi, je ne comprends pas ça. Amen. Et c'est pas si vous me comprenez. La Bible dit tout son péché, ça c'est vrai. Ça c'est Adam, ça. Oui. Mais dans ses péchés là, il nous a appelés. Il t'a attrapé. Lorsqu'il t'a attrapé là, il dit bon d'accord, ce n'est ni par le sang, ce n'est ni par la chair, mais c'est par mon esprit. Tu es né maintenant. C'est ça qu'il a dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Monsieur. Nicodème dit, ah, est-ce que moi je vais aller retourner dans le ventre de ma maman pour ressortir? Il dit, non mon frère, c'est pas comme ça. Cette naissance dont je parle là, je parle d'une naissance spirituelle. La nouvelle naissance ne dépend pas de la chair ni du sang. Et ces personnes-là, nous étions de ces nombres-là, de leur nom, et Dieu nous a appelés là-bas. Et il nous a lavés. Vous savez, ça me fait mal. C'est ici là on doit changer aujourd'hui. Si vous changez ici, péché va vous éloigner de vous. Oui? Tu sais pourquoi tu dis, tu ne peux pas arrêter ce que tu fais là. On va arriver là-bas tout à l'heure. C'est parce qu'un pécheur, son travail c'est pécher. Oui? Enseignant, il enseigne. Un maçon, il c'est maçon. Amen. Mécanicien, il fait la mécanique. Le pécheur, son travail, son activité principale aussi, c'est le péché. Mais comment tu peux laisser ton activité? Tu as mangé quoi? Quelque chose que tu fais, c'est ton travail. Et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour mon travail que j'ai fait. C'est pas un peu bizarre? Ça veut dire que nous tous qui sommes là, si nous sommes en Jésus-Christ là, on n'est pas pécheurs. Alléluia. Amen. Mais par moments, on peut commettre des erreurs. Oui. Pourquoi à la maison, souvent, moi, ma soeur, je demande pardon à mon papa? Parce que souvent, à cause de la faim là, j'ai dit certaines paroles là. C'est pas du jeu. Hein. Je me suis retourné puis j'ai demandé pardon papa. Mais vous savez, lorsque ton papa commence à dire mon enfant est impoli, quand il dit que mon enfant est impoli, ça veut dire que toi tes erreurs deviennent une habitude. Amen. Amen. Toi c'est devenu un travail pour toi. Tous les jours tu te couches. Tous les jours on t'envoie, tu ne vas pas. Comme c'est devenu ton activité, or l'activité du pécheur c'est péché. Toi on dit que tu es devenu rebelle maintenant. Sinon, celui qui commet de temps en temps des erreurs et puis il ne répond plus, on dit ce monsieur-là, c'est pas un pécheur. La Bible dit quoi là? Dans notre prédication de notre papa, il a dit nous sommes la justice de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être pécheur et puis juger ton ami pécheur. Ah, c'est la justice de Dieu. La première des choses, comprenez ça. Quand Dieu nous a rachetés, il a fait de nous des justes. Et il dit mon juste vivra par sa foi. Il n'a pas dit mon pécheur. Dieu ne lève pas les pécheurs. En tout cas, moi, mon Dieu, là, il ne lève pas les pécheurs. Et David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Dieu, là, il ne m'aurait pas juste. Ça cause de ça, déjà, on échoue beaucoup, là. Parce que le pécheur, là, le salaire du péché, c'est la mort. La mort dans tes études. Tu cherches à te marier. Quand ça approche, la date approche net, le monsieur, là même, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, il dit, il ne veut plus de toi. La mort dans tes relations. Ce matin-là, comprenez que nous tous qui sommes là, nous ne sommes plus des pécheurs. Il a pris là-bas, il nous a lavés par son sang. Il a fait de nous des justices de Dieu. Et donc, justice de Dieu doit marcher. C'est-à-dire qu'il y a une façon maintenant de marcher. Sinon, si tu as péché là, Dieu ne va jamais te dire qu'il faut faire la sanctification. Jamais. Pécheur ne peut pas faire sanctification. Vous voyez, il va évangéliser un païen, puis il dit païen. Après, il faut marcher dans la sanctification. Lui ne comprend pas ce langage. Parce que lui, il est dans un système où là, on pêche. Pécher là, c'est monnaie courante. Oui, c'est monnaie courante.
Donc c'est ceux qui ont accepté Jésus, qui ne font plus partie du grand nombre des pécheurs là, c'est ceux-là. La sanctification est un mode de conduite. Donc la sanctification intervient après le salut. Dieu dit quoi? Jean 3,16, il dit quoi? Car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne paie pas, ne périsse point, mais qui ait la vie. Donc quand tu es sauvé, tu as la vie éternelle là. Dieu dit, bon, comme tu n'es pas allé encore au ciel, tu es sur la terre ici, il y a une façon de marcher pour ne pas perdre la vie que je t'ai donnée. Amen. Amen. Pour ne pas perdre ton salut, parce que salut, on peut perdre. Je vous dis, on peut perdre le salut. Bon, on est sur la terre. Pour ne pas perdre le don, c'est-à-dire le salut que Dieu nous a donné, Dieu dit, il y a une façon de marcher. Cette façon de marcher, là, on appelle la sanctification. C'est un moyen par lequel Dieu nous rend encore plus simple. Au fur et à mesure, plus simple, plus simple, plus simple, plus simple, plus simple. Amen. Amen. Voilà, donc, vous allez comprendre le premier point tout à l'heure, pourquoi Dieu nous demande d'être saint, d'être dans la sanctification. Petit 1, on a l'école. Le petit 1, c'est que c'est l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Lorsqu'on a lu tout à l'heure, au niveau du verset 7, il a dit quoi? Il dit, vous avez été appelés à la sanctification et non à l'impureté. Oui. Et non à l'impureté. Donc, pourquoi on doit marcher dans la sanctification? C'est parce que c'est notre appel. Tu as été appelé pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ, tu étais volé là-bas, il allait te chercher pour venir? Pourquoi tu vivais comme bon te semblait, toujours dans les boîtes, toujours en train de tricher? Toi, tu ne triches jamais. C'est là-bas Dieu t'a vu et puis il t'a pris pour venir. Il t'a appelé pour faire quoi? L'appel, qu'est-ce qu'il a attaché à ça? Il t'a appelé à la sanctification. C'est l'appel que Dieu nous a donné. Il faut qu'on comprenne ça. Lorsque tu sais que la sanctification c'est la volonté de Dieu, c'est que ton argent n'a plus de valeur. Amen. Amen. Ça veut dire que les services que tu fais dans l'église n'ont plus de valeur. Puisque c'est toi-même Dieu veut. La sanctification c'est donner tout son cœur à Dieu. Il ne faut rien laisser qui appartient à Satan dans ton cœur. Ça c'est la sanctification. Je ne veux pas être dans ce que j'appelle le contraire de la sanctification, le péché, et puis prétendre recevoir une bénédiction de Dieu. Regardez maintenant. Voici que les pharisiens vont s'approcher de Jésus une fois pour lui dire, Jésus, nous on veut un miracle. Il faut nous faire un miracle. Tout à l'heure là, on dit, tu es un Dieu de miracles. Toi, tu es un Dieu. Il faut démontrer ta puissance tout à l'heure. On veut un miracle de toi. S'il te plaît, pitié. Aie compassion. Il est là comme ça. Il dit, race d'incrédules. Il a dit, vous là, et il ne vous sera donné autre miracle que celui de Jonas. Mes amis, j'ai prie que vous soyez ici. Amen. Je prie que votre oreille soit là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il dit à ces pharisiens là que miracle vous demandez là. Moi, il ne peut pas donner autre miracle que celui de Jonas. Mais Jonas, quel était son miracle? Celui qui lit bien le livre de Jonas, il va comprendre que Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson et puis il est ressorti après. Amen. Dieu parle de la nouvelle naissance comme ça à ces messieurs-là. Il dit, vous ne croyez pas en moi. Vous dites, je ne suis pas fils de Dieu. Et puis tu veux ce que je fais, pourquoi? D'abord, avant d'avoir mon miracle, il faut que tu naisses de nouveau. Dieu est en train de leur dire ça comme ça, en parabole. Le miracle de Jonas, c'est la nouvelle naissance. Tu es dans l'église. On dit, baptise-toi, tu dis, ah, t'es caté. Je ne baptise pas, moi, je ne baptise pas. Maintenant, quand on dit bénédiction, moi, je suis dedans. Seigneur, je suis dedans. Moi, je balade dans le temple. Moi, je fais ceci. Seigneur, c'est moi, j'allume tout ici. Quand je ne suis pas là, il n'y a pas culte. Dieu dit non. Toi, ton premier miracle dont tu as besoin, il faut naître de nouveau d'abord. Il faut naître de nouveau. Parce que tu n'es pas encore sauvé. C'est Christ d'abord. Alléluia. C'est ça. C'est ça, on est plein ici là. Quand on dit sanctification, on dit non. Est-ce qu'une fois, il y a une soeur qui a dit, afin de Paul qui a écrit ça. Il y a Paul qui a écrit ça là. Il dit non. Est-ce que Paul, même s'il était en 2017 là, est-ce qu'il allait dire ça? Oui, une fois, ceux qui sont ici, ils savent de quoi il parle. Est-ce que Paul même, s'il était dans notre temps au 21e siècle, là, Paul allait dire ça, il ne faut pas chercher femme. Est-ce que c'est possible là, avec toutes les femmes là? Mais moi je vais dire ce que Dieu a dit.
quitte à toi d'écouter, de pratiquer, de faire ce que tu veux. Mais vous allez voir la différence entre ceux qui servent Dieu véritablement et ceux qui ne le servent pas. Oui. Vous allez voir, pas de cette année, vous allez voir la différence. On va se saluer comme ça, mais vous allez voir la différence entre celui qui suit ce que Dieu dit dans l'église et celui qui ne suit pas ce que Dieu dit dans l'église. Vous allez voir. Dieu dit ce que je veux, c'est votre sanctification, ce n'est pas vos services. Nous, on a remplacé ça. Vous savez, on a remplacé ce que Dieu nous demande de faire pour lui, la sanctification, par les sacrifices. C'est-à-dire, venir à l'église, on dit quand tu viens, on dit venez balayer, tu balayes aussi, uniforme, tu es dedans. Ça là, ça ne remplace pas la sanctification. Ça ne remplace pas. On dit, j'ai des prières pour les élèves. 3 jours secs. Pour le bac, ceux qui veulent avoir bac, venez. BBC, venez. BTS, venez. D'octobre jusqu'en, comment on appelle ça? On est en quoi? Avril. Quand tu faisais ce que tu voulais, tu ne connaissais pas Dieu. Tu vivais même la prostitution, vrai. Tu trichais en classe. Et quand on prêchait là, souvent tu dis non, c'est vraiment, le monsieur là il a parlé, il a bien parlé. Mais est-ce que je peux laisser ça? Ça là, est-ce que c'est possible? Je ne suis pas sûr que je peux laisser. Mais lorsqu'on dit 3 jours de jeûne et prière, le monsieur qui ne pouvait pas laisser là, chercher femme là, c'est devenu pour lui comme travail. Il ne peut pas laisser. Dans 3 jours là, il arrive à laisser. Passer devant, il y a bac. Vous comprenez? Il veut bac. Donc femme même est devenue son totem. Dans 3 jours là, il ne pouvait pas laisser hier. Mais on dit bac, si tu veux bac, il faut faire 3 jours. Or dans jeûne, on ne cherche pas femme. Ouais. C'est une moquerie. On peut laisser. Vous savez, péché, ce qui nous rattachait au péché qui fait qu'on ne peut pas se débarrasser de ça là. C'est ça Jésus est venu couper. Amen. Quand on parle de grâce de Jésus là, on est là. C'est la faveur imméritée. Et puis il y a une version récit. On dit où le péché abonda, la grâce surabonda. Mon frère, la grâce n'a pas surabondé pour que tu pêches. Surabondé là, ça veut dire le péché avait une certaine force. Mais quand la grâce est venue là, elle a supplanté la force du péché, surabondé. Donc, tu ne peux plus dire que le péché là, il ne peut pas laisser. Parce qu'il y a une grâce que Dieu t'a donnée pour surmonter le péché. Cette grâce là, il ne faut pas te foutre de Dieu pour dire, Seigneur, avec tout ce que tu as fait là, ton sang a coulé, mais moi, mon péché là, c'est trop fort que moi. Va mourir encore. Oui, c'est une moquerie. C'est une moquerie. Est-ce que nous sommes qualifiés pour réussir? Oui, c'est là. On dit, on va jouer éliminatoire. C'est ça qu'on est en train de jouer là. On va voir ceux qui sont qualifiés pour avoir le bac 2017. Amen. Ceux qui sont qualifiés tout à l'heure. Dieu dit premier point, sanctification. Est-ce que tu es dedans? Il dit, Seigneur, mais ça là, c'est compliqué. Il dit, d'accord, tu ne veux pas avoir bac. Parce que pour être qualifié pour jouer la canne, il faut faire tout ça. Tu dis, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué pour Dieu? Or, tu chantes ici. Vous savez, il y a vous dire une chose. Nous devons comprendre ça, jeunes que nous sommes là. Si nous comprenons ça, le nom que nous sommes là, même là, c'est suffisant pour gagner Boaké. Je vous assure, c'est ce que moi, mon frère Jacques et ceux qui sont autour de moi, on a compris. Mon frère, péché là, on a fait, hein? Mon frère, on a fait, non? Ah, on a fait, hein? Lui, il a fait ça en Guinée, moi, il a fait ça en Côte d'Ivoire. Femme là, on a cherché même. Toi, tu ne cherches pas femme. Moi, j'ai cherché. Mon petit agent, mon papa me donnait à Abidjan là. Je prenais pour avoir une unité à femme. Au moment où je prends crédit, je n'ai pas unité. Oui. Mais j'étais chrétien, mon frère. J'étais chrétien en 2010. J'étais merci baptisé en 2009. En 2010, vous savez, après le baptême là, ce qui vient, c'est pas fort. C'est maintenant même les femmes là même là. Satan crée plein même pour mettre là sur le marché. On a cherché. Regardez, Marcel prend le bus. Il a couru, hein, mais il ne va pas au coup. Il n'a jamais oublié ça. J'ai quitté avec le 28 à Rivera 3. Je suis arrivé au plateau où je dois descendre à la grande mosquée là. Il y avait une fille dans le bus. Si elle descend, elle s'en va, il n'a pas son numéro. J'ai dit, je ne fais pas coup. J'ai dépassé mon arrêt, mon frère. C'est vous dire la vérité, ce que je viens de vous dire. J'ai dépassé mon arrêt et je suis parti. Quand la fille est descendue, elle dit, je descends là. Je suis descendu aussi. Quand je suis allé,
Quand la manière est plaisante, il fait ça. La sœur, ça va hein? Ah, bonjour, ça va un peu? Il a mis dans l'amusement. C'est quand tu approches femme, quand tu parles ta première parole, que la réaction est positive, on peut insister. Quand la réaction est positive, on peut insister. Si par exemple tu dis bonjour la soeur, elle dit il y a un problème. Hein? Là, il a gaspillé le temps cadeau. Hein? Oui. Quand il a dit ça en même temps, elle a bien répondu là. Elle dit, on va où? Elle dit, je vais au travail. Elle dit, d'accord. Moi-même, tu vois, moi-même là, ici, je travaille au plateau. Quand il est étudiant, quand on s'habille là, hein? Même si on met la baisse, même tu sais qu'elle est dans le bureau. Hein? Il a dit, je travaille au plateau, mais comme je vous ai vu là, en tout cas, si j'ai laissé cette occasion, il y a vous voir où encore. Donc, on a échangé numéro. Je suis allé jusqu'à. Il a dit, bon, je ne suis pas pressé. Hein? On est allé connaître où elle travaille. Mon frère, il a cherché femme là. Si on devait avoir testicules en or, il y a là. Femme, femme, il y a femme, il y a. Si esprit qui était là-bas, là, je suis venu à Boaké là, il y a l'enceinte d'elle. Je vous assure. Parce qu'à Boaké là, je suis enseignant. Je suis dans femme même à l'école là-bas. Si l'esprit qui est là-bas était ici là, il y a l'enceinte d'elle. J'allais faire MST, moyenne sexuellement transmissible. Mais quand le moment est arrivé de devenir mature, j'ai dit que j'étais chrétien. On venait nous tous à l'église, on tapait les mains. On acclamait le Seigneur. Quand on dit 4 des membres, j'ai 4 des membres. Tout. Mais je n'étais pas dans ça. Je n'étais pas dans la sanctification. Dieu, en ce moment-là, s'il me met là, il me met au ciel, en l'enfer, je vais en enfer, direct. Ça, c'est sans passeport. Parce que je me cachais pour faire ça. Mon grand frère qui est ici, il ne savait pas. Oui, il ne savait pas. On dit le petit est saint, il est sage. Et le petit Martial est bon. Je vous assure, je vais vous dire une vérité qu'il n'est pas dit à quelqu'un. J'ai dit à mon frère, mais je vous dis ça aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu parle de la sanctification et puis il a bien compris maintenant. Il a bien compris. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai eu mon bac, il n'était pas dans ça. BPC, il n'était pas dans ça. Tout le monde dit, quand je suis allé à Abidjan, c'est des grands types. Je suis devenu bien. Là-bas, il était seul au campus. Il n'y a pas de parents là-bas. Un seul, on envoie l'argent, il bouffe. Je vivais comme ça. Affaire de Dieu là-même là. C'était pas trop ça, mais tous mes amis, on a grandi ensemble, ils savent que Martial là, il aime Dieu. Depuis 6e, on est dedans, on évangélisait tout ça là. Mais arrivé à Abidjan, mon frère, Abidjan, si tu vas à Abidjan, que tu reviens chrétien, c'est que tu es chrétien. J'étais là-bas. J'ai fait ça. Et voici que BTS là, BTS, il devait avoir BTS en 2011. Parce qu'il y a eu le bac en 2009. 2010, première année, 2011, deuxième année. Bac là, BTS là. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. J'ai dit ça calmement quoi. Je n'ai pas eu. C'était à cause de ça. Parce que quelqu'un qui dépasse son arrêt pour aller chercher femme, il arrive pour bosser. J'ai fait fiasco. Oh, on dit petit, elle est intelligente. J'ai dit à mon grand frère que vraiment, ça là, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas eu. Parce que vous savez, c'est difficile, hein? Quand les gens ont une autre image de toi, et puis toi, tu sais ce que tu fais là. Quand tu échoues, tu ne peux pas dire la vérité. C'est là le problème. Mon frère dit, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, c'est là. 2012 est là. 2012, mais c'est pire. C'est triplé encore. Maintenant, c'est Yepougon et vert. Je prends plus de Yepougon et vert. Il m'a promis. Et puis moi, mon affaire là, puis je me cache. Comme je me cache, je ne cherche pas femme dans l'église. Mon esprit me dit, c'est dehors, tu dois être efficace. Je vais dans un coin où on ne me connaît pas, et puis je fais mes choses, je viens, ni vu ni connu. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu là-bas. Et Dieu m'a programmé pour l'échec. Parce que tant que tu n'échoues pas à plusieurs reprises, tu n'as pas pris conscience que c'est ça là qui fait ça. Il a échoué, mention. Peut-être il a échoué et puis il a pris maladie encore. Quand il a échoué, les 3 années que l'État m'a donné pour avoir BTS, les années là sont passées. Je me suis retrouvé au village. Village. Il faut venir chercher femme encore. Quand je suis arrivé au village, c'est là maintenant il a commencé. Parce que je partais à l'église, hein. Je n'étais pas encore pareil même. Je partais à l'église, mais je vivais ma vie.
Et arrivé là, c'est une honte pour moi. Ah, Martial, tout il a fait un coup. BBC, un coup. Bac, un coup. Tout ça là, brillant comme ça. Et puis ça, il va me moisoter. Il a commencé à prendre la Bible là. J'ai commencé à prier. Oh, il n'a pas dit la version là, mon frère. Lui dit non, tu as trop perdu des années et puis tu étais malade encore, tout ça là. Deuxième année, même, Dieu m'a couvert un peu. Hein, parce qu'il était malade, il n'a pas pu comprendre. Voilà, là, ça c'est un chèque. Et tout ça, pourquoi? En moment, maladie là, il sait pourquoi? Donc mon frère a dit non, comme tu as perdu des années, viens te mettre ici. Tu as fait licence, grand ainsi qu'ingénieur. Il dit non, la voix me dit, il faut refacer encore le BTS. Mais il faut changer ta position pour que ta condition change. Amen. Oui, c'est moi. Dieu m'a dit ça. C'est pas toi, il a dit. Il était au village, il m'a dit ça en 2013. Quand j'ai compris ça, j'ai appelé mon frère. Il dit non, mon frère, moi, il n'a jamais sauté un niveau. Il faut laisser BBC là. BTS là. J'ai fait ça en Gandali. Il ne fait pas l'école. Je vous dis ça. En 2013, il me s'est assis au village. J'ai fait Pâques. Quand je suis venu après Pâques en mai sur mon frère ici, j'ai fait 3 mois de préparation. Sans voir un professeur. Et puis j'ai appliqué ça. Je suis allé, il y a eu. Après mon BTS, j'ai commencé à faire la vie un peu. C'est-à-dire qu'on est tout proche maintenant de 2017. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps, j'ai pris une bonne décision maintenant. En 2013, il y a eu BTS. J'ai commencé à aller à un niveau. Je suis tombé encore. Je suis tombé, j'ai fait tonneau. Et je viens de me relever. Amen. Je me suis relevé l'an passé, en 2015. Et c'est depuis ce jour-là, je suis chaud maintenant. Je suis chaud maintenant. Parce que j'ai compris que quand tu es dans la sanctification, que tu viens à l'église, tu ne réussis pas. Quand tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne réussis pas. Quand tu te casses pour faire des choses, tu ne réussis pas. Dieu veut que tu réussisses. Donc je suis sorti dedans et puis c'est donné mon message. Moi, mais j'étais dedans. Il a fait mieux, il a fait pire que vous ici. Je ne sais pas qui va battre mon record. Tu as battu mon record? Je ne sais pas. Ouais, il a battu ton record. Mais j'ai dit, Dieu il a laissé. Quand il a pris, vous savez, avant là, il sait que ce n'est pas bon. Hein. Mais je fais jeûne, tout ça là. Dans jeûne, là, je pense à fesses de femmes. Je vous dis la vérité. Quand j'ai fini mon jeûne, là, il m'avait répondu à un appel là-bas. Je n'étais pas encore résolu. Mais quand l'échec est venu là, j'ai pris ma décision juste aujourd'hui. Voilà. J'ai décidé de vivre la sanctification. Et je suis en train de grandir. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il dit la réussite là. Le premier succès, c'est de vivre dans la sanctification. Il faut dire à ton frère, Dieu ne t'a pas appelé à l'impureté. Il n'est pas d'accord. Il faut parler fort, il n'est pas d'accord. Ton travail là, ce n'est pas impureté. Voilà. Il ne faut pas ressembler à mon passé. En tout cas, il ne faut pas ressembler à mon passé. La première des choses, la volonté de Dieu pour nous, c'est de vivre la sanctification. La deuxième des choses, pourquoi Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, c'est que quand tu es dans la sanctification là, cela favorise ta domination sur la terre. C'est-à-dire que Dieu marche avec toi. Comme Dieu marche avec toi, tu es appelé à dominer. Satan sait ça. Satan sait ça. Tu dois régner ici. S'il y a une personne qui doit être première de sa classe, c'est toi. C'est ça. Vous allez voir ici, j'ai dit que Dieu va donner des témoignages puissants ici à des frères. Vous allez comprendre. Dieu ne va pas bénir un pécheur pour qu'il s'enorgueille avec ça. On dit il vit dans le péché, mais il réussit. Il réussit. On dit il vit dans le péché, c'est pas parce qu'il y a eu un mensonge. Mon frère, c'est pas parce que crapaud m'a pas t'amener dans ton caleçon. Alléluia. On va prendre le livre de Psaume. Vous allez voir pourquoi j'ai dit la sanctification nous donne l'autorité, la domination sur la terre. Psaume 115. Psaume 115. Vous allez voir. Je vais lire. À partir du verset 12. Je peux lire? Non. Psaume 115 à partir. Prenez note. Allez méditer à la maison. Vous allez prendre ma décision là aussi. Psaume 115 à partir du verset 12. On a trouvé. La Bible dit ceci.
l'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Les petits et les grands. Vous voyez que ici Dieu ne bénit pas les pécheurs. Il ne bénit pas ceux qui vivent comme ils veulent. Le secret du succès en Christ là, c'est là. Craindre l'Éternel, c'est vivre dans la sanctification. Voilà. On continue. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le verset 16 qui va soutenir ce que je vais dire tout à l'heure. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. Je reprends ce texte. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. On dit que la terre appartient à Satan. Moi, je ne comprends pas ça. Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Dieu dit les cieux là, c'est pour lui. Et la terre, il t'a donné, il m'a donné. C'est pas à Satan. Il n'a pas donné à Satan. Je vous dis, comment tu donnes ton héritage à Satan? La terre n'appartient pas à Satan. Et voici une de mes questions que je vais poser. Si moi je vais aller en France, j'ai besoin de quel document et quel document? Je vais aller en France. Même si on n'est jamais allé là-bas, vous connaissez les documents. On a besoin de quoi? Et puis quoi? Passeport et puis visa. D'accord. Donc, les deux là, chacun a son rôle. Le passeport a son utilité, le visa a son utilité. Suivez-moi maintenant. Vous allez comprendre pourquoi je dis quand tu vis dans la sanctification, tu favorises ta domination sur la terre ici. Marcel va aller en France, il a besoin du passeport, il a besoin du visa. Passeport pourquoi? Parce que je quitte un pays pour aller dans un autre pays. Pour avoir accès à ce pays-là, j'ai besoin d'un document qui prouve que je suis effectivement ivoirien et que je me déplace de mon pays pour aller en France. Ce papier-là me permet de traverser les frontières. Mais le passeport ne me permet pas de vivre en France. Moi, je vais là-bas, mais c'est l'utilité des documents. C'est le visa qui te permet de te promener en France quand tu arrives. Quand on t'attrape, le policier t'attrape, tu te présentes, tu dis, ouais, ça. Vous voyez ce qui m'autorise? Je suis venu faire 5 jours ici. Tout est dessus. Je suis venu faire 1 mois, je suis venu faire 3 mois, voilà. Les documents. Vous comprenez, non? Donc, tu ne peux pas seulement avoir le visa et puis partir. Il faut avoir les deux. Or, la terre est pour nous. C'est notre pays. Le ciel appartient à... Et Satan était au ciel. La Bible dit qu'il était Lucifer. De lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu a créé Adam, Dieu a donné la terre à Adam. Et tout ce que la terre enfermait, Dieu a légué ça à Adam. Satan était là. Il n'est pas d'accord? C'est ce qui a fait que Satan s'est rebellé. Il dit non, comment un comédien comme ça va venir prendre ma place? Moi, c'est pour moi la terre. Pourquoi tu veux élever l'homme au-dessus de nous? Satan dit qu'il veut être plus que Dieu. Dieu dit d'accord. Moi, tu as oublié que le ciel, c'est pour moi. C'est comme Marcel va en France, il veut faire sa loi là-bas. Il dit non, les Français te rapatrient. C'est la raison pour laquelle Dieu a rapatrié Satan. Amen. Oui, parce que le ciel, c'est partagé par quelqu'un, c'est pour Dieu seul. Or, la terre aussi, il a donné à ses enfants. Aux chrétiens de notre siècle. C'est pour eux la terre. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui doit être premier, c'est toi. Maintenant, regardez ce qui se passe. Satan, quand Satan descendait là, Dieu ne l'a pas donné la terre. Quand Satan descendait, Dieu ne l'a pas dit, bon, la terre c'est pour toi, va à la terre. Dieu dit, la Bible dit, il a précipité Satan. Et Satan s'est dirigé ici. Pour que Satan atterrisse ici, là, il faut que toi, tu puisses lui donner le visa ou le passeport. Puisque la terre c'est pour toi. Tant que tu ne donnes pas le passeport et le visa à Satan, il ne peut pas régner là, sur la terre. Amen, amen, amen. Amen. Il peut pas. Amen, amen. Il ne peut pas régner. C'est comme mon massage, il a dit, mon papa est ambassadeur en France, donc il est parti comme ça. Arrivé là-bas, on dit, ton passeport. C'est ce qui s'y passe. Il prend les choses physiques pour expliquer le spirituel. Comment on donne autorisation à Satan pour nous donner les maladies bizarres? Pour nous donner tout ce qui est chèques. En chôme, on chôme. On va comprendre tout à l'heure. C'est nous-mêmes, par notre mauvaise vie, là, on donne passeport à Satan.
Par notre mauvaise attitude, on donne le visa à Satan. On dit Satan, tu peux vivre dans ma vie. Hein. Tu as tout le temps. Voici le visa, fait 40 jours. Oui. C'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, si tu veux rester dans la domination, il faut que tu vives dans la sanctification. Satan ne peut pas te toucher. Satan ne peut pas te toucher. Il va toucher les autres. Parce que les autres là, eux-mêmes là, on n'a pas besoin de passeport pour entrer chez eux. Les parents ils sont déjà chez Satan. Mais pour que Satan arrive sur ton territoire, il y a une partie de la terre qui t'appartient. Et cette partie-là, Satan ne peut pas avoir accès à cette partie s'il n'a pas d'autorisation préalable. Maintenant, comment tu donnes? C'est pas Satan va venir dire, il va venir changer toi comme ça, non. Satan il a une marchandise qu'il vend. La marchandise de Satan, c'est le péché. Et comment on fait qu'on achète? Il passe par tes pensées, il te donne des bizarres, des trucs bizarres en s'appuyant sur ta chair pour te faire pécher. En obéissant à Satan, c'est une façon de lui donner le droit. Tu lui donnes le passeport, tu dis bon d'accord, Satan, tu peux venir. Je vais t'achasser là-bas, moi je vais t'accueillir. Maintenant encore, bizarre, ce dont tu as besoin pour vivre, pour faire ce que tu veux là, moi je vais te donner encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça quand il vient, il fait notre loi. Et comme Satan a duré chez toi, il t'a habitué à faire des choses. Quand on prêche, on dit sors dedans, tu dis il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir. Parce que c'est devenu pour toi comme une habitude. Il a duré le visa, il a donné le visa de l'éternité. Pour toujours. Ce qui fait que Satan, lorsqu'il arrive sur toi, il va te détruire au maximum. Il est temps que Dieu ne peut plus te reprendre. Oui, il dit lui il cherche l'occasion pour mentir. Pourquoi la Bible dit que le Satan, il rôde autour de nous comme un lion rugissant? Pourquoi? C'est parce qu'il cherche quelque chose. Il cherche une autorisation. Parce que pourquoi il rôde? Quelque chose dit tu peux rentrer, tu n'as pas rôdé. Ici là, si quelqu'un peut rentrer dans le temple là, il ne va pas rôder. Il va passer s'il va rentrer. Mais s'il rôde, c'est-à-dire qu'il cherche une opportunité, il cherche une occasion. Donnez-moi une autorisation pour que je puisse entrer là. Et l'autorisation, c'est le péché. Quand il dit bon, j'ai eu mon autorisation. Et Dieu dit de résister au diable. Vous venez à l'église, nous tous on vient à l'église, on dit cette prière de combat. Prière de combat. Satan te chasse. Tu as vécu Satan. Il te chute. Au nom de Jésus-Christ, sors de Satan. Mes frères, je vais vous dire la vérité. La vraie vérité, c'est que ce n'est pas ici on chasse Satan. Ce n'est pas l'église ici. C'est quand tu es en train de tricher là-bas, à l'école, et puis Satan est là, il est sur toi, il triche, il dit je ne triche pas. Tu as résisté. Tu as chassé Satan comme ça. Il te dit, tu es assis ici comme Martial. Il dit, il ne faut pas aller à l'école, va chercher femme. Tu dis, je ne fais pas. Tu as résisté. Amen. Oui, c'est pas ici. Il dit là, tu as résisté quoi? Il t'a frappé là-bas, il pense ici, tu as voulu le chasser. Non, c'est dehors. Quand il te propose la marchandise là, il faut dire la parole aussi, il est écrit. C'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas prié pour chasser Satan. Jésus dit, Satan dit à Jésus, bon, tu es le fils de Dieu, transforme ça, tu as mangé. Jésus dit, bon, d'accord. Moi là, j'ai la puissance pour le faire. Mais la Bible aussi dit que l'homme ne vivra pas de pain. C'est tout. Mais nous, quand Satan venait là, en tout cas, quand il donne les raisons comme ça, il dit, ah là, ça là, c'est facile. Parce que, il va chercher femme là. Souvent même pas ma Abidjan, c'est elle qui te donne l'argent. C'est trop doux. Quelque chose comme comment tu as laissé. Femme, tu vas chercher femme, mais c'est femme qui te donne l'argent. Abidjan, je vais la déposer 4-4, c'est pas du jeu. Elle fait tout pour toi, tu m'aimes bien. Et tu arrives à l'église, on dit laisse ça. Tu as laissé ça. C'est ça qu'on fait là. Ça veut dire que Satan nous habitue à un certain mode de vie. Même si on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais il y a une partie de nous qui ne veut pas quitter. Mais tant que tu ne quittes pas, mon frère, moi je vais te donner un cadeau. Ta main est occupée. Ta main est dans ta main. Je vais te donner un cadeau, on ne fait pas. Épaule le tam-tam, prends mon cadeau. Péché est dans ta main, tu dis Seigneur bénis. Ah, tu vas prendre avec quelle main? C'est là le problème. Oui, tu as rempli ta main de péché. Et puis tu dis Seigneur bénis-moi. Seigneur aussi il veut te bénir, mais le péché aussi est là. Il n'y a pas alliance. Il n'y a pas un autre message que tu dois écouter. Ce qui te reste à faire, c'est de prendre une décision. Il n'y a pas un autre message. Satan même, Jésus va quitter là, venir prêcher là. Si tu ne veux pas changer, tu ne vas pas changer. Il faut qu'on comprenne ça. Aussi longtemps qu'on sera dedans, là, on va échouer. Je vous assure. Et puis même si tu as échoué, c'est bon. Hier, il m'a envoyé un message à 23h.
Une de mes élèves a fait accident hier. Elle allait à l'école. Sa tête est fracturée. Elle a perdu connaissance. Actuellement, elle est au chute. Elle était sur moto d'accident fâché. Tu vois? Ça peut être ton cas. Ça peut être mon cas. Et tu es dans la mauvaise position. Tu dis demain, vous savez, moi là, à chaque fois, il donnait des délai. Il dit bon, à la fin du mois là, il a changé. Oui? Il a fait un peu ce mois là. À la fin du mois là, il a changé. Quand le mois arrive, ça va dire femme là, c'est maintenant ça vient. À chaque fois, il prolonge le délai, il prolonge, il échoue. Mais en prolongeant comme ça là, tu peux rencontrer la mort là. Arrivé là-bas, tu allais dire quoi à Dieu? Seigneur, c'est lui là qui m'a trompé. Non, on ne connaît pas ça. Dieu dit toi-même, tu as fait quoi pour moi? C'est là le problème. Au ciel là, Dieu te pose la question sur ce qu'il t'a donné et non sur ce qu'il a donné à ton frère. C'est pas ton frère qui t'a blagué. Toi-même, tu cherchais comme là, tu as vu goût dedans. C'est là le problème. Il faut qu'on accepte ça. Sinon, tu as gêné en vain. C'est zéro. Dieu ne voit pas ça. Il dit ce que je veux, c'est votre sanctification. Point barre. Si tu veux là, il faut gêner, dors à l'église ici 10 jours. Tu n'es pas dans la sanctification là. Peut-être que tu as cherché femme à l'église. Oui. Donc il faut qu'on comprenne ça. C'est la raison pour laquelle on ne réussit pas, on n'évolue pas. Quand on parle, tes oreilles sont bouchées et tu ne veux rien comprendre. Tu dis c'est lui là qui paye tout pour moi. Mon frère, on va te dire la vérité. Quand on était dans le ventre de notre maman là, qui nous donnait la nourriture là? Regardez la vérité. Quelqu'un qui était dans le ventre de ta maman, il te nourrissait. Quand tu es sorti maintenant, tu es sûr que tu te dis que tu ne peux plus vivre sans lui. Le monsieur te donne des miettes. Tu dis non, si, laisse lui là. À la cellule là-bas, il y a une soeur qui est venue me voir, première A, elle dit, il a prêché ça là, il a prêché, il a pleuré. Quand on a fini, elle est venue me voir. Que vraiment, il n'est jamais pleuré. Mais ça, il a changé. Mais voyez mon problème. Watao là, son bras droit, c'est-à-dire le garde-corps de Watao, c'est mon gars. Elle a quoi ici. Il y a un DG d'une société, c'est mon gars encore. Dans les deux là, c'est eux qui payent mon micro. Martial, ça va c'est compliqué. Oh, mais Dieu dit de parler, il a parlé. Ah, là, il n'est pas parent. Ma maman n'est pas là, mon papa aussi n'est pas là. C'est ça, les deux là. Si, en fait, elle est venue me dire ça. Qu'est-ce que moi je dois dire dans cette affaire? Parce que si je dois appliquer ce qui est ici, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, tu dis que Dieu dit de la sanctification. Maintenant, derrière là, qui paye l'école? C'est là le problème. Oui. Elle, son problème, c'est qui va payer l'école. Si elle me portait volontaire, elle va quitter. Quand tu as été dans une certaine ville, là, tu ne peux pas quitter facilement. C'est compliqué. Quelqu'un comme ça, son manger même, c'est pourtant que dans sa main, la maman, il n'est pas. Tiens, deux personnes bien placées comme ça. L'argent vient seulement. Elle dit là, il doit retirer l'argent. Il lui a dit. Quand une femme veut accoucher là, elle fait quoi? À l'hôpital, on lui dit quoi? On lui dit quoi? Pousse! On lui dit pousse! Elle dit, on dit pousse. Et pousse! Mais la femme n'a pas encore sorti. Ça fait mal. Ça fait mal. Pousse là, ça fait mal. Mais une fois qu'elle a poussé, l'enfant est sorti là, elle sourit. Elle sourit. Il lui a dit, moi c'est Dieu. Moi-même j'étais dans ces choses-là, mais pour toi, elle est trop grave. Pour toi même, les deux t'ont attrapé comme ça. Mais moi, je suis sorti dans ça. Mais je laisse mon cas. Il y a vu des filles qui étaient dans des cas là, qui sont sorties au Dieu et travail. Si tu as accepté la parole que je viens de te donner là, si tu es sûr que c'est vrai, que c'est Dieu qui a parlé, accepte ce qu'il te dit là. Il faut appeler les gars là. Il faut renoncer à ça. Martial, j'ai dit. Mon frère, mais pendant que je parlais à la fille là, en tout cas, c'était pas dans son. Ça descend pas. Ça descend pas. C'est comme l'homme riche. L'homme riche qui est venu voir Jésus. Il dit Jésus, c'est moi-même là. Je dois faire quoi pour être sauvé? Il dit, mais Jésus lui dit, est-ce que tu connais la loi? Il dit oui. Depuis mon enfance, moi, il fait ça. Et Jésus lui dit, tu sais que tu es riche? Il dit oui. Ta richesse là.
il faut aller vendre, il faut distribuer aux pauvres, et puis il faut venir monsieur. La Bible dit quoi? Le jeune homme riche s'est retourné triste. Ce que Jésus dit à lui, cet évangile-là, ne comprend pas. La Bible dit qu'il est retourné triste. Je vous assure, c'est pas on dit, moi-même, la fille elle n'est plus venue à la semaine. Mais si elle vient à la semaine, elle demandait. Elle n'a pas laissé. Elle n'a pas laissé parce qu'on est ensemble aux Oscars. Cache. On ne se voit pas comme ça. Ouais, c'est difficile. Oh, on dit Jésus, on chante ici que tu es tout pour moi. Oh. Aïe oh de Dieu. Mon frère, en réalité, il y a quelque chose qui est tout pour toi. C'est pas Jésus qui est tout pour toi. En vérité, c'est pas Jésus. Parce que nous, on veut voir ce que Dieu va faire avant de quitter le péché. Oh, il a déjà fait ça. Il a quitté là, il est venu mourir pour toi. Ça ne suffit pas pour quitter. Ça ne suffit pas. Mon frère, ça ne suffit pas pour quitter. Quelqu'un est quitté au ciel là-bas. La Bible dit, ils l'ont mis sans caleçon sur la croix, crié sur lui, craché, on le jette même. Tout ça là pour toi. Pour avoir une meilleure condition de vie. Il dit quitte dedans. Il dit Seigneur, donne autre chose encore. Fais la télé que donne la nourriture. Ouais. Quand ils sont pas quitter. Ah, mourir dedans. Les messieurs, elles parlent de là. Ils ont les femmes là-bas. Quand ils vont finir de l'utiliser, elle va devenir vilaine. Ils vont chercher une jeune fille, mais ils aiment les jeunes filles, elle est jeune, elle a fait. Il faut que tu acceptes la parole. La Bible dit, il faut qu'on demeure dans ce qu'on a reconnu certaines. Ces choses qu'on a reconnu certaines, il faut qu'on demeure dedans. Oh, moi, je vous assure, celui qui reste dans cette commission-là, la mort va te surprendre. La mort va te surprendre. La mort. Parce que ça va faire de nous la tuer. Vous la suivez, là, vous êtes dans la vie. Vous la suivez, allez vous dire ici. Mon pied là, j'essaie d'aller me casser. J'allais chercher pas mes pieds. Vous la suivez. Chrétien, est-ce que tu as accepté Jésus à 75% ou à 100%? C'est ça. On veut dominer. Mais ce qu'on doit faire pour être dominé, on ne veut pas. Ça compte à nous domine là. Parce qu'on lui a donné le passeport et le visa. Il a tous les droits sur nous. Alléluia. Amen. Troisième raison pour terminer maintenant. C'est que la sanctification nous garantit la victoire. Amen. Les trois choses là. C'est ce que la sanctification fait. Non seulement tu vis la sanctification parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu es dans la volonté de Dieu lorsque tu es dans la sanctification. Deuxièmement, tu vas dominer les problèmes qui sont sur toi là. La situation qui est sur toi là, tu vas dominer ça. Quand tu vis dans la sanctification, quand tu pries même, tu es sûr que Dieu va t'aider. Maintenant, le troisième élément, c'est qu'il faut qu'on puisse être toujours dans la victoire. C'est-à-dire que Massa doit présenter les amis, il doit avoir la vigie. Je dois travailler tous les jours comme ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je vive dans la sanctification. Et troisième raison, on va aller dans le livre de Colossiens 2, terminé. Colossiens 2. Donc j'ai lu 3 textes. Colossiens 2, vous allez voir. Pourquoi on doit demeurer encore dans la sanctification? Colossiens 2. Colossiens 2. Allons-y à partir du verset 13. Colossiens 2, à partir du verset 13. Suivez-moi maintenant. La dernière raison. Colossiens 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Voilà. On dit vous qui étiez morts. Dieu parle de toi, Dieu parle de moi. Autrefois, on était morts par le péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Il dit on était morts par nos offenses. Offense, c'est le péché. Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu dit les péchés qu'on a commis là, hier, là, il nous a pardonné. Il nous a fait grâce, c'est-à-dire il nous a pardonné de tous ces péchés là. Vous voyez ce qu'il va dire? Au verset 14, il a effacé
l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Je reprends. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. En triomphant d'elle par la croix, c'est là la victoire. Quand on lit bien ici, là, la Bible dit quoi? Jésus, quand il est mort, par sa mort et sa résurrection, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. L'acte, c'est un document. La Bible dit, quand nous étions pécheurs, là, Satan avait tous les droits pour nous malmener, pour nous détruire. Satan avait tous les droits pour nous faire souffrir. Ce document-là, c'est ça qu'on appelle acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il avait cette preuve. Seigneur, tu vois, non? Ils ont péché. Oh, tu as dit dans ta parole, le salaire du péché, c'est la mort. Donc laisse-moi le gifler un peu. Laisse-moi le tuer. Et puis il faisait ce qu'il voulait. Quand Jésus est venu mourir, quand il est ressuscité, la Bible dit qu'il a dépouillé Satan. Le document qui était en possession de Satan, qui fait qu'à chaque fois Satan présente pour dire non, ce monsieur-là il m'appartient. Voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Dieu dit, il a effacé ça. Amen. Il n'a pas caché. Il a effacé. Lorsque vous partez à la justice pour une affaire, les deux parties sont là, l'accusation et puis la défense. Ceux qui accusent là, ils ont des preuves. Par exemple, si moi j'ai violé quelqu'un, quand il viole quelqu'un là, il n'y a pas sur son visage là, il n'a pas écrit violé. Il n'a pas écrit. Il y a un document que le médecin doit délivrer, c'est le certificat médical, qui prouve que la fille a été violée. Ce document là, eux ils ont ça. Maintenant moi, ma soeur, mon avocat, ça va voler. Ce document là. Il s'en va voler, il fait disparaître toutes les preuves. Ouais non, on arrive eux ils ne savent pas. On arrive là-bas. On dit, l'accusation. Donnez un peu ce que le monsieur a fait. Pourquoi vous l'avez envoyé ici, tout ça. Ils vont parler, ils vont dire non, il a fait. Ils vont s'asseoir. On donne la parole à mon avocat. On dit, avocat, reconnaissez-vous que votre client a fait ceci ou cela? Il dit jamais. Il n'a pas fait. Quand tu le regardes, est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur va essayer de chercher dans son sac le document. La preuve que j'ai vraiment fait ça. Quand il va prendre, il prend le document, il regarde dans son sac, il n'y a pas le document. Mon frère, là, on ne peut pas me condamner. C'est ce document-là, Jésus est venu effacer là. Amen. Le document qui fait que la maladie peut venir dormir chez toi, qui fait que tu peux échouer là. Le document là, Dieu est venu effacer ça. Dans son sang, il a effacé. Satan cherche, il ne trouve pas. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit qu'il faut vivre dans la sanctification. Parce que aussi longtemps que tu es dans mon sang, que tu vis dans la sanctification, il n'y a plus de preuves contre toi. Mais quand tu sors pour aller chercher femme là, Satan dit voilà, Seigneur, tu dis c'est ton enfant non. Vas-y, preuve maintenant. Vous voyez ce qu'il a fait. Vous voyez, il est dans la fesse des femmes là-bas. Je peux le tuer maintenant. Oui. Amen. C'est ce qu'on doit comprendre. Il faut qu'on comprenne ça. Lorsqu'on sort du cadre de la sanctification pour aller dans le péché, nous donnons des preuves à Satan pour nous faire souffrir. Sinon, Satan là, il ne peut rien contre nous. C'est nous-mêmes qui nous donnons l'autorisation. Alléluia. Amen. Tu as compris ce qu'on a dit depuis le matin? Amen. Voilà. Donc voici les trois raisons pour lesquelles, chrétiens que nous sommes, jeunes de la mûre, nous devons vivre la vie de sanctification. Sinon on est condamné à échouer. Satan de nous blaguer pour nous échouer. Moi j'ai perdu 2 ans cadeau. 2 ans. À ce moment-là, il allait loin. Il y a des plaisirs dedans. Il y a des plaisirs dedans. Mais c'est pour un temps, c'est éphémère. Dieu ne t'a pas appelé à sortir de garçon en garçon. Mais Dieu veut que tu te maries. Or, Satan ne parle pas de mariage, lui parle d'impudicité. Il faut sortir seulement une femme. Tu prends tes lettres, tu fuis tes responsabilités. Il faut qu'à partir de ce moment-là, on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne. Vous savez,
Il y a un témoin ici. Bientôt. Bientôt. Dieu. Je vous assure, ceux qui vont faire comme nous là. Je parle de mes frères et sœurs qui sont là. Votre vie va changer. Amen. Je vous assure, votre vie là, c'est obligé. Moi je vous assure, moi je suis assis là. Actuellement là, je fais comme je ne connais pas femme. Je vous assure, à l'école là, il y a des femmes. La femme là. Mais actuellement là, à cause de ces tests, si je retourne dans ça là, je suis cadavré. Je suis cadavré. Parce que Dieu m'a déjà dit qu'il y a quelque chose que je dois avoir. Si je fais ça là encore, je suis en train de dire à Dieu, je ne suis plus qualifié pour ça. Il ne faut plus me donner. Je ne suis plus qualifié pour ça. Il faut qu'on accepte ça. Et que lorsque tu es là, vous avez cherché des. Mais quand tu connais quelque chose, pour laisser là, c'est pas facile comme celui qu'on dit, il n'a jamais fait, on dit il ne faut pas faire. Lui qui n'a jamais fait là, c'est facile de s'abstenir. Mais quelqu'un qui a fait ça, et puis on dit quitte. Souvent tu es assis même là, souvent même le message passe et puis tu penses à ça. Tu penses à ça. Mais malgré tout ça là, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi que tu dois avoir. Une voiture, aussi puissante qu'elle est, si la voiture n'a pas de frein, on ne peut pas rouler ça. Et donc un chrétien doit avoir des freins, la maîtrise de soi. Quand ça vient là, papa a dit qu'il faut verser l'eau dessus. C'est le frein qui est là. Tu n'as pas l'argent, c'est quand tu es cherché. Il faut qu'on comprenne ça, sinon on va se mentir ici. Tu vas faire le sacrifice zéro, on ne va pas avoir la réussite. Parce que Dieu sait que tu n'es pas dans la sanctification. C'est la raison pour laquelle le jour que ça te prend, tu viens. Le jour que ça ne te prend pas, tu ne viens pas à l'église. Il faut qu'on comprenne ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis introduit dans des choses qui ne te glorifiaient pas. Je me suis entêté dans des affaires qui ne te glorifiaient pas. Pardonne-moi ce matin parce que je veux changer de vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur, demandons pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur bien-aimé, prions. Éternel, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Mon âme te bénit ce matin, mon âme te bénit. C'est toi qui as pris cette décision de venir à toi. C'est toi qui as accepté de mourir. Tu as accepté de porter le fardeau de nos péchés, le fardeau de nos morts. Donne-nous, Seigneur, d'avancer avec toi. Donne-nous, Seigneur, ce matin, d'avoir grâce à tes yeux. Nous sommes livrés à la marche. Nous sommes livrés à la conversion. Nous sommes livrés à la dévotion. Nous avons délivré de car nous faisons. Seigneur, nous sommes livrés à la marche. Nous avons mangé nos volets. Oui, nous avons commis l'injustice. Nous avons fait pas mal de choses. Mais le corps que nous avons donné, nous avons utilisé ce corps. Vous faites bien pour les gens. Vous faites bien pour les Nous avons pensé à ces choses. Pensez à nous, notre Seigneur. Pensez à notre Seigneur Père. Et bien, vous avez la terre, votre Seigneur. Pardon, mon Dieu. Merci, Seigneur.
J'allais lui donner ma vie. Alléluia. Amen. Nous allons prier encore pour demander pardon à Dieu. Vous savez, par notre attitude, certainement nous avons induit les personnes en erreur. Par notre attitude, par le fait que nous avons vécu comme on voulait. Il y a des sœurs qui étaient vraiment sur la droite de la sanctification, sur le chemin de la sanctification. Mais de par notre ruse, de par notre malice, nous avons introduit ces femmes, ces filles dans l'impudicité. Aujourd'hui, elles ne sont plus en Jésus. À cause de notre attitude, des personnes ont quitté l'église. Ce matin, c'est l'occasion que Dieu nous donne de venir encore à ses pieds. Demande pardon à Dieu pour toute action que tu as pu poser qui a éloigné un frère ou une soeur de la voie de Dieu. Prie le Seigneur. Demande-lui pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur bien-aimé. Demande pardon à ton Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi ce matin. Nous voulons reconnaître notre attitude devant le Père. Nous voulons reconnaître nos péchés. Oui, nous voulons reconnaître que parfois, nous avons notre Saint-Esprit introduit plusieurs de nos frères et nos sœurs dans le péché, dans la sexualité, dans l'impureté. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous te demandons pardon. L'attitude que nous avons, nos grès qui a entraîné, l'esprit qui a entraîné, Seigneur, le péché dans le cœur de Dieu. Il est revenu de toi. Il est revenu de toi. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Josué, la Bible dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Amen. Mais voici ce qui va se passer dans la vie de Josué. Dans la marche avec le Seigneur, Josué va être confronté à la première défaite de sa vie. La Bible dit que Josué est allé en combat avec le peuple, contre le peuple d'Aïe, un petit peuple. Mais la Bible dit que l'armée d'Israël a repoussé chemin. L'armée d'Israël a fui devant le peuple d'Aïe. Pourquoi? Josué ne le savait pas. La Bible dit que Josué a commencé à se mortifier. Parce que dans le contrat, dans l'alliance qu'il avait établie avec Dieu, l'échec n'était pas de l'alliance. Dieu a dit aussi dans ce que tu vivras, nul ne viendra devant toi. Mais voici que Josué se trouve devant un échec. Il ne comprend pas cela. Il va le pleurer dans la présence du Seigneur. Il va poser la question à Dieu. Pourquoi j'ai échoué? Dieu va dire, il y a de l'interdit au milieu du peuple. Il y a de l'interdit au milieu du peuple. C'est vrai que j'ai dit que tu vas réussir. J'ai dit que tu vas réussir dans tes études. J'ai dit que tu vas avancer. Mais il y a de l'interdit au milieu du peuple. Il a dit, il faut purifier. Alléluia. Voici que Akan, l'un des membres du peuple d'Israël, Dieu avait dit de ne pas prendre certaines choses. Lorsqu'ils avaient fait un combat dans une autre ville, ou bien chez un autre peuple, il a dit de ne pas toucher aux objets qui sont là-bas. Mais il y a Akan qui s'est caché pour aller prendre ces choses. La Bible dit qu'il a pris des trésors pour aller cacher dans sa maison. Personne ne l'a vu. C'est comme lorsque tu allais te confondre avec le diable. Lorsque tu allais tisser de l'alliance avec le diable, Dieu dit que nul ne puisse demeurer dans l'impudicité. Mais tu t'es caché pour faire ces choses. Personne ne t'a vu.